Oh le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. Le 17 novembre, Christmas Flow les amis, la meilleure robe comme de ta vie. Salut Bristol TV, ça va, c'est une dédicace. Grosse dédicace à la famille, parce que toutes les TV sont ma famille. Bristol TV, c'est ça? Ah, Bristol TV. Salut Bristol TV, j'espère que vous passez un bon moment à regarder ces vidéos et cliquez, je crois qu'il y en a plein d'autres. With many layers, and to be able to show the whole process was something very challenging and a gift for any actress. I think that any story that touches people's hearts is worth doing. So. Ça va être une très belle histoire. T'inquiète, je spoil pas. Ça va être une très belle histoire d'un amour improbable. Entre un rappeur assez tendancieux, assez problématique et une journaliste bien engagée dans ce qu'elle revendique. Voilà, les deux se truquent un peu et puis après, voilà. On se rend compte que grâce à Noël, plein de choses impossibles deviennent possibles. C'est une prouesse nouvelle. J'étais avec une pro en plus. Elle en a fait, elle, tu vois, elle s'y connaît. Donc compliqué, mais j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé de A à Z. C'est une autre manière de travailler, mais c'est une manière de travailler que j'ai kiffé vraiment. Oui, c'est mon terre-terre. Écoute, tu vois, je passais beaucoup de temps par ici, plutôt en dehors du tapis. Donc je suis très content d'être là. Quand j'ai dit que je descendais, j'ai toute ma famille qui dit eh, passe-nous voir, je fais il n'y aura pas le temps, à moins que tu montes les marches avec moi, tu vois. Mais ouais, je suis toujours très content d'être là, quoi. L'épopée temporelle, c'est un dessin animé qui sort sur Adult Swim. Et on prépare la saison 2 et 3, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est une envie depuis longtemps. C'est une série audio et ensuite c'est devenu un dessin animé, donc c'était un long processus d'abord de faire une série que en audio et maintenant c'est devenu un vrai petit dessin animé, les personnages prennent vie et on a envie de les voir plus longtemps, j'espère plein de saisons encore, quoi. Et là j'ai mis toutes mes tripes, j'ai dirigé l'écriture, j'ai réalisé, j'ai fait la voix des personnages, je peux pas faire plus si ce n'est dessiner les personnages, ça je l'ai délégué quand même. La première saison est déjà diffusée sur Adult Swim, également sur YouTube et on prépare doucement la suite. Il y en a 3, il y a la saison 2 de Je te promets, la saison 2 de HPI et la saison 2 de l'école de la vie. Voilà. Ouais, ça va, c'est cool, hein. Catherine et Lilian, elles sont en retraite. On a reçu une carte postale qui venait d'Argentine, là. Je crois qu'elle se marre bien, en tout cas. Ouais, profite. Mais il y a La Vengeance au triple galop en ce moment sur Canal+, en replay. Et je vous le conseille parce que Audrey Lamy est extraordinaire. Tout le casting est génial. Mais Audrey Lamy est quand même extraordinaire. C'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans cette énorme salle. Et là, l'occasion pour les séries de les voir en salle comme ça, c'est qu'il faut qu'il se passe un truc. Et ce qui est génial, c'est la possibilité de le vivre tous ensemble. Et de le partager, de repartir avec et d'échanger. Au-delà d'être chacun chez soi. Je trouve que c'est une possibilité de regarder ça qui est unique, donc profitons-en. J'aime me dire que en fait, je vais chez les gens. J'aime me dire que voilà, qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble, qui s'attache aux personnages, à l'histoire. Et en fait, c'est ça, moi, que j'aime dans mon métier, c'est vraiment j'aime ce qui est à taille humaine. Quel que soit l'univers, quel que soit le mode, quel que soit ce qu'on raconte, c'est juste, je me dis, de créer des passerelles. Et ce qui est génial aujourd'hui avec les séries, c'est que en fait, on est en train de créer des passerelles à travers le monde, quoi. Il y a un truc le monde est tout petit. Il y a juste à appuyer sur sa télécommande, sur sa souris, enfin voilà. Écoutez, pour tout vous dire, je suis en développement d'une série. Voilà, avec une co-scénariste, enfin avec une autre scénariste, Agathe Robillard, voilà. Donc on est en développement. C'est toujours impressionnant de présenter une série qui est censée être vue sur un petit écran, sur un écran de cinéma.
Donc voilà, c'est un honneur et on est très fiers de cette série, donc c'est pour ça qu'on est venu en nombre. C'est un ingénieur qui travaille au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui est passionné par les fusées, qui a la tête totalement dans les étoiles, mais qui est qui s'ennuie, qui est en couple depuis trop longtemps, qui vit en couple avec le personnage d'Anna Girardot, et il n'y a plus vraiment de passion, c'est un couple un peu éteint, pas très proche de son fils, et il va être aspiré finalement dans une histoire de guerre froide, d'espionnage, et on va lui demander de venir chercher des grands scientifiques de l'Est et pour venir à l'Ouest, en France. Donc voilà, c'est le point de départ et c'est le début d'une aventure totalement folle. Pour moi, Totem, c'est un excellent, c'est comme un film d'espionnage qui est étalé sur plusieurs épisodes, donc c'est du cinéma, c'est vraiment du cinéma. On dirait un film d'espionnage, c'est assez incroyable au niveau visuel, c'est impressionnant. Il y a le public et puis après il y a le jury et on attend, on espère que les gens on espère que les gens aiment, tout simplement. Brigade Mobile, c'est un faux documentaire sur 2 gendarmes femmes placardisées dans un camping-car de gendarmerie qui offre un service de proximité en milieu rural. Évidemment, elles aimeraient mieux avoir des affaires de serial killer, mais il va falloir qu'elles s'occupent des gens. Les actrices, premièrement, c'est le point de départ de la série, c'était d'écrire pour elles. Et ensuite un territoire qui est l'Auvergne que j'ai bien connu et donc les gens qui font ce territoire et qui l'habitent, et donc la série est aussi un mélange d'amateurs et de professionnels à l'écran. Moi j'adore ça, le faux documentaire, et en fait briser le 4e mur c'est génial pour créer une connivence évidemment avec le spectateur, et sur la comédie du malaise et de la gêne c'est hyper réjouissant et ça oblige à repenser la mise en scène par la profondeur de champ aussi, donc j'avais très envie de le faire depuis longtemps. Sur Arte TV évidemment. C'est l'histoire d'un mec qui vient du Reform Club, qui est anglais, qui vient d'un milieu très préservé, et donc il est très préservé, et donc qui décide de faire le tour du monde en 80 jours parce que il a besoin de réconcilier avec une nana qu'il a aimée, et donc du coup il trouve 2 acolytes exceptionnels et puis il s'en va avec eux. Le but c'était de rester fidèle à l'original, je pense qu'on a voulu faire quelque chose d'à part entière, et c'est très bien marqué par la réalisation, par l'interprétation des acteurs et tout ça. Je pense que les spectateurs vont être très agréablement surpris par cette nouvelle version. Bien sûr, il y a des codes qu'on respecte qui viennent du Tour du Monde en 80 jours. C'est la base, mais on est dans un registre nouveau, actuel. De voir si des gens qui connaissent pas forcément ma musique se prennent dans l'histoire, et comme dit Clem, s'il y a des gens qui disent « Ah, moi aussi j'ai envie de faire de la musique » ou autre chose, juste s'organiser en bande de potes et puis se donner les moyens et puis trouver une passion. Ça c'est vraiment le truc qui me ferait plus kiffer. C'est vrai que quand les gens viennent et me disent « Ouais, même l'autre jour, on a un gars qui est venu qui m'a dit « Ouais, j'ai vu quand t'étais veilleur de nuit, ça m'a donné envie de venir veilleur de nuit, maintenant j'ai mon propre hôtel et tout. » Je te jure, ouais. Il a pris le mauvais côté du doc. Il a pas vu le doc, il l'avait entendu dans mes sons et tout, mais quand on me dit ça, ça me fait méga plaisir. Regarde-la. En fait, qu'est-ce que tu veux de plus? Regarde-nous, regarde-la. Regarde-nous. Et dis-toi que on peut potentiellement se détester pour se après. Donc. C'était Bruxelles TV au Festival de Cannes.
Merci beaucoup. La meilleure rom-com de ta vie. La meilleure rom-com. Tu vas rigoler, tu vas être ému, tu vas kiffer, tu vas te poser des questions. Ouais, c'est ça, exactement. C'est complet. Et tu vas ressortir avec un savoir en plus, donc c'est bien, il y a plein de choses à apprendre. C'est dedans. intense. Ouais. 17 novembre, la magie de Noël, exactement. La magie de Noël. Et bah, des gros bisous et à très vite. Bon festival. Très content d'être là.